C'est avec honneur et beaucoup de fierté que s'est ajouté cette année à la programmation le volet régional de la fête nationale. Le dynamisme des divers organismes des fêtes déjà existants, le support logistique de la COFEC et maintenant un site et un bâtiment à la hauteur de nos événements feront assurément de cet événement un succès et permettront un rayonnement encore plus grand de notre belle région. Cette année, c'est une année importante. C'est une année où on a quelque chose à fêter, quelque chose à espérer. Il y a comme un espoir dans l'air. Il y a une génération qui est en train de demander qu'on lui parle et qu'on l'écoute, surtout. Qu'on l'écoute surtout et qu'on lui parle ensuite. Et ça, c'est important pour les fêtes parce que on a ça à fêter, un éveil. Je pense que c'est une fête. Il faut séparer les choses. Je pense pas qu'il faut mélanger les causes. Là, on s'en va fêter, on s'en va se parler, on s'en va écouter de la chanson francophone, mais je pense pas que les étudiants vont en profiter pour mêler les manifestations. Mais les gens peuvent avoir un carré rouge. Ça les regarde, puis c'est important. Mais une fête, c'est une fête. Une manifestation, c'est une manifestation. Et les fêtes nationales, c'est une occasion extraordinaire pour se retrouver entre nous, parler, danser, trinquer, bien manger, s'amuser et fêter cette espèce d'élan d'espoir qui est en train de nous passer à travers la caboche. Et ça fait du bien. Bonne fête nationale! C'est sûr que cette année, c'est facile de s'en aller vers quelque chose où, en tout cas, on a l'impression qu'on peut fêter quelque chose d'extraordinaire. C'est que c'est la voix des jeunes qui s'élève et ça, c'est fabuleux. Tout d'abord, un petit mot pour la COFEC. La COFEC, c'est le regroupement à l'origine, il y a 8 ans, de 4 événements, qui étaient la fête d'hiver de Saint-Jean-Port-Joli, la fête des Champs de Marin, la Biennale de la sculpture et ainsi que les Violons d'automne. On s'est regroupés, on s'est mis sur un chapeau qui nous a donné 2 permanents pour venir en aide justement aux nombreux bénévoles qui travaillent. Donc, il y a 2 ans à peu près, en négociant avec la municipalité, on a intégré 2 nouveaux événements, qui est la fête de la Saint-Jean-Baptiste, la fête nationale, et ainsi que les concerts d'été, qui était le plus vieil événement culturel à Saint-Jean-Port-Joli avec 23 ans d'existence. On est trop fiers d'encourager nos groupes locaux. On a un groupe qui s'appelle les Moscats et sera suivi du spectacle musical de la Bottine souriante. C'est un choix. Ils sont venus ici lors des fêtes du 325e. Donc c'est un peu un retour ici pour eux autres. Et on en profitera pour célébrer la fête nationale avec eux, qui est un groupe québécois très reconnu. C'est un bon défi, oui, mais on se sent à l'aise parce qu'avec toutes les fêtes, les gens de la fête des Champs de Marin, des Violons d'automne, les concerts d'été, de la fête d'hiver, on a une très grande expertise au-delà de 18 ans. Donc je pense qu'on a de l'expérience, donc ça va être assez facile à organiser, mais c'est un bon défi que tout se déroule bien. C'est un bon défi, ça c'est sûr et certain. Écoute, c'est une 3e fête régionale qui se produit dans Chaudière-Appalaches. C'est la première année. On le sait pas. Les gens de la Côte-du-Sud, ils vont sûrement venir, mais notre fête locale qu'on avait attirait autour de 1500 personnes. Donc nous, on attend entre 1500 et 3000 personnes, tout dépendant. Donc on espère que remplir le parc des Trois-Bérets, puis les gens s'amusent, puis ils viennent fêter à Saint-Jean-Port-Joli. La marina est pas loin, c'est magnifique, le fleuve, donc on a un bel endroit pour ça.